want to step out down the Champs-Élysées, from the Arch of Triumph to the Petit Palais. That's for me. Bonjour Paris. Bonjour Paris. Fred Astaire, bien sûr, il chantait aussi pas seulement le roi de la danse. Bon, l'actualité de la mode, on traite ça aussi à Télématin. La semaine de la mode in Paris, donc c'est terminé là. Hier, oui. Et vous avez choisi trois grandes maisons. Alors à l'époque, quand on parlait de défilé, on disait, bon, quelle est la tendance de l'année? Mais est-ce que ça a encore un sens, ce mot-là? Non, il n'y a plus vraiment de tendance parce qu'on ne suit plus. Avant, il y avait vraiment, c'était ou le très court, ou les poids, ou les rayures. Voilà. Aujourd'hui, non, les créateurs proposent et nous, on dispose. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir, par exemple, sur des défilés? Vous en avez vu combien, tiens, pendant cette semaine? J'en ai vu une bonne vingtaine. Je n'ai pas fait les 90, mais... il y en avait 90. Plus de 90, puis ceux qui sont hors du défilé, donc du calendrier. Donc c'est vrai que ça fait énormément de défilés. Qu'est-ce que l'on peut retenir? Il y a énormément de dentelles. C'est le cas dans la maison Chanel. Voilà, la dentelle à tout va. C'est le côté ultra féminin. Les années 80 reviennent vraiment en force. Alors on l'a vu, tout le côté disco chez Elisa par exemple. Et puis le retour du tailleur jupe qui avait complètement disparu de nos vestiaires. Jupe plutôt courte, mais là ça s'est fondu à tous les vents, complètement déstructuré. C'est le cas donc de la maison Louis Vuitton. Alors on attend toujours ces défilés. Alors on se dit toujours qu'est-ce qui va se passer chez Chanel, quel va être le décor. On était dans un data center incroyable de technologie. Chez Elisa, c'était toujours le jardin du Louvre dans une boîte de nuit un peu disco en coulisses. Mais toujours aussi féminin. Toujours aussi féminin. Et c'est vrai que la grande tendance aussi, William, c'est de nous amener, d'essuyer, comme on dit, un peu les plâtres, de visiter ce que sera le futur siège de la marque. Et c'était le cas pour Louis Vuitton qui va aller bientôt place Vendôme. Regardez, choisissez, j'espère que vous allez aimer. New World Front Ocean Sea. Religion, science fiction, technology. L'individualité, le style personnel, c'est plus intéressant qu'avoir une tendance de masse et tout le monde s'habille pareil. Je trouve que chacun maintenant a vraiment sa manière d'interpréter la mode, ce qui n'empêche pas qu'il y ait quand même des grandes lignes et des tendances qu'on suit. Chez Louis Vuitton, la mode de l'été prochain, c'est un territoire que je n'avais pas encore exploré, qui est un territoire plutôt habillé. C'est une marque en mouvement et puis c'est une marque qui représente beaucoup aussi le mouvement, je trouve. Donc c'est important que les vêtements aient cette légèreté dans le mouvement, que ce ne soit pas des carcans et c'est ce que j'ai cherché aujourd'hui. Cette saison, ce sont des tailleurs qui sont construits comme des tailleurs, sauf qu'on s'est amusé ensuite à les déconstruire, à couper les manches comme des capes pour montrer plus les bras. Et il y a cette espèce aussi de contraste entre la sensualité et puis le côté sérieux construit d'un tailleur. Évidemment, pour le défilé, on les monte sur la peau, ça peut être porté de différentes manières, mais je trouvais ça intéressant de prendre le symbole d'une garde-robe très classique et puis de la déconstruire complètement pour lui donner beaucoup de sensualité. Tout ce qui est autour des années 70, moi j'adore. Je ne sais pas, parce que peut-être j'étais enfant, tout est permis, tout est faisable. J'aime cette période, vraiment. Moi, je ne dis pas que le disco c'est une tendance, c'était une envie personnelle, être pour les couleurs, pour l'esprit de la collection. Mais la femme Elisa, elle est dans chaque pièce. Il y a pas mal d'imprimés, beaucoup de paillettes, beaucoup de broderies, des franges, dorées, turquoises. Le mélange, vraiment, c'est disco. Nous, c'est un côté high-tech, ça veut dire un data center, mais en même temps, il y a des touches de lingerie, et du coup, on appelle ça intimate technology, ça veut dire la technologie intime. Il y a une note très très féminine sur une chose presque de guerrière. C'est pas du tout un vestiaire classique. C'est assez volumineux, mais en même temps, c'est ouvert partout. Et ça se porte sur des choses très légères, très près du corps. Et les jupes se zippent devant et derrière, mais ça bouge d'une façon intéressante.
Oui, Printemps-été printemps-été 2017. Prêt à porter. Voilà, D'accord. exactement. Donc Merci. on a hâte que ce soit en boutique. Ça, c'en est un. Regardez comment c'est fait. C'est un blouson au cul avec de la dentelle. Avec de la dentelle, oui. C'est ça, la Ouais, tendance. parce que bien le teddy, il y en a partout, il William. n'y a aussi. plus de tendance. Bon, à propos